bordel! J'ai pas compris hier, j'ai pas compris, moi aussi je me suis fait niquer. Putain! T'imagines hier, pendant le match, 4 maillots! 4 maillots ont été craqués! Ils les ont achetés au même endroit que le mien, sans déconner! Putain, mais le pire, c'est que pendant le même match, tu vois 4 mecs qui ont le maillot craqué, mais en plus, tu vois le ballon qui explose. C'était la totale. Hier, on a l'impression que c'était un stade en Chine. Tiens, on a l'impression que c'était un match de championnat chinois, j'ai envie de te dire. Entre les maillots de qualité merguez, même moi je te sors des sites où c'est de la contrefaçon, c'est une autre qualité, je peux te dire que le maillot il craque pas. Le ballon était merguez et en plus, on a joué sur un terrain où la pelouse était pourrie. Qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer la pelouse? On l'a repeinte. Non mais sans déconner, on joue l'Euro en France. Me dis pas que tu veux pas anticiper que les terrains ils vont souffrir parce qu'il va y avoir pas mal de matchs et que ta pelouse elle est tellement pourrie que tu repeins la pelouse. On aurait cru qu'hier c'était un match de chez Babou sans déconner. Putain, incroyable, incroyable. Bref, on va parler du match quand même. Hein, même s'il n'y a pas forcément grand chose à dire. Vous l'avez bien vu, 0-0. Bon, en même temps, on finit premier. Dans le groupe de victoire, un match nul. Un but encaissé sur penalty. Bon, on va pas non plus faire les fils-bouches. Les choses sont quand même pas mal déroulées. Après, quand tu vois la physionomie du match, tu peux être un petit peu dégoûté parce qu'on a eu de bonnes occasions. Sur la première mi-temps, 7e minute, on commence par une grosse occasion suisse sur corner. Voilà, il y a un petit cafouillage et tout. Lloris se jette sur le Suisse qui est déjà à terre pour essayer de sortir le ballon. Pogba le dégage. 11e, une passe de Gignac sur Pogba, il te met une frappe plein axe. Le gardien la touche, bim, elle rebondit sur la barre. Tu te dis, c'est pas trop mal. Déjà Pogba, tu vois déjà qu'il est dans le jeu, là, il est dans le move. Une minute plus tard, encore Pogba, à l'entrée de la surface sur le côté gauche, demi-reprise de volée, bim, claqué par le gardien. Là, tu vois déjà que Pogba, placé à son poste côté gauche, comme il joue à la Juve, tu te dis, bon, bah, c'est pas trop mal. 4 minutes plus tard, toujours Pogba, il te met une frappe encore sur la barre. Tu te dis, putain, les gars, vous voulez quoi en fait? On peut pas marquer trop tôt, faut qu'on attende la 86e pour marquer ou quoi? Bref, c'est pas grave. Première mi-temps, à 20e, une petite frappe suisse. Voilà, en gros, ce qu'il y a eu pour la première mi-temps. Bon, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, pas trop mal, on va marquer, ça va bien se passer. On rattaque la deuxième mi-temps. Un petit 1-2, Gignac-Griezmann, qui était magnifique. Une belle frappe de Griezmann, bon, il la tire sur le gardien. Il aurait essayé de la mettre comme le Payet le match d'avant, je pense qu'il aurait été pas mal, mais bon, pas grave. Bim, le gardien la repousse. 74e, un centre de Sissoko. Sur l'homme qui venait de rentrer, Dimitri Payet, il te met une reprise de volée magnifique qui vient s'écraser sur la barre. Il la reprend plat du pied, bim, comme elle vient. Le gardien était à l'ouest, bim, transversale. La troisième, tu te dis reste un quart d'heure. Tu dis bon, allez, ils nous font le suspense. Ils vont faire comme d'habitude. À partir de la 87e, nous on met un but. 80e, une belle frappe de Payet sur un coup franc, si je ne m'abuse, qui frôle la lucarne. Non, même pas, c'était pas ça. C'était la frappe juste après, excusez-moi. Hein. Une belle frappe à l'entrée de la surface de Payet qui frôle la lucarne mais qui vraiment prenait la direction. 7 minutes plus tard, voilà le fameux coup franc. Ah, bon, quand j'ai vu le coup franc sur le petit dribble de Gignac, petit festival, la petite main suisse, moi je me suis dit c'est bon, allez là, Payet il va prendre le ballon, il va te le poser, finish. Et ben je vais te dire, hein, si le ballon n'aurait pas été contré par Sissoko, eh ben j'en suis persuadé qu'il allait se loger dans la lucarne opposée. Ça c'est mon avis. 90e, et ouais, on a eu chaud aux fesses quand même, parce que 90e, un énième
Maillot a souffert parce qu'il y a eu un tirage de maillot, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Sagna, sur un Suisse à la 90e qui, je pense, et de l'avis de tout le monde, méritait un penalty. Voilà un petit peu ce qui s'est passé pour aboutir sur ce 0-0. Le manque de chance. C'est vrai, c'est le manque de chance. Bon, jusque-là, les 2 matchs d'avant, on a eu de la chance. Bon, tu te dis, bon, voilà, c'est pas comme si on avait pris un but, qu'on a eu la poisse et tout. On finit premier. C'était l'objectif, finir premier, sortir de la poule. Maintenant, on va suivre un petit peu les matchs pour voir un petit peu quel adversaire se profile. Moi, ce que je voudrais revenir un petit peu sur le match, c'est qu'il y a quand même une satisfaction d'ensemble sur les remplaçants, ceux, on va dire, qui ont intégré l'équipe. Je vais parler de Gignac, même s'il n'a pas eu énormément de ballons à se mettre sous la main, il a été présent, voilà, il a en tout cas effectué un bon travail défensif, il était là. Celui qui m'a impressionné, voilà, c'est Sissoko. Sissoko, il a été énorme hier. Vous, je ne sais pas, mais moi je l'ai trouvé énorme. Cabaye a fait son job, voilà, pas plus ni moins. Il a fait son taf, rien à redire. Mais je pense que Deschamps, pour le prochain match, il va peut-être un peu cogiter, parce que quand tu vois le match de Sissoko, ben moi, je dirais qu'il peut avoir sa place de titulaire au prochain match. Au dépend de qui, ça, après. Voilà, Pogba, il a fait aussi son match. Voilà, ce qui va nous faire un milieu Pogba, Sissoko, avec Kanté ou Matuidi au milieu. Bon, après, ça sera à voir. Le petit bémol de ce match, autant j'ai été rassuré, entre guillemets, on va dire, par la défense centrale. La défense centrale, je l'ai trouvé costaud hier. Costaud, dans les duels, vif. Koscielny a été très bon, je trouve, hier. Voilà, le truc qui n'a... Le seul défaut, même si Sagna, je pense qu'il est toujours léger sur son côté, voilà, par rapport au centre, tout ça. Et je pense que ça aurait peut-être été le match, comme ils avaient annoncé, de mettre Jallet en titulaire. Moi, franchement, Evra, sur ses interventions hier, il m'a laissé un peu perplexe, quoi. Voilà, le mec, c'est entre guillemets, un ancien, un vétéran, tu vois. Il se jetait comme un gamin, quoi. À un moment donné, voilà, tu sais que tu es défenseur, le mec il a rien en face de toi, te jette pas, il suffit de jeter que tu es à terre, après tu l'as comme ça. Enfin bon, voilà, c'est moi franchement, sur tout le match, c'est à lui que je mettrais, entre guillemets, le bonnet d'âne. Bon, maintenant, on va faire place au 8e, hein. J'espère que les Suisses, eux, qui vont être aussi qualifiés pour les 8e, hein, vont aller investir dans des maillots et tout. Si vous voulez, vous m'appelez les gars, moi j'ai 2-3 numéros et tout, j'ai des bons filons, comme on dit chez nous. Voilà, mais voilà, on va attendre les 8e. Hein. Le match, si je dis pas de bêtises, il aura lieu dimanche à 15 h. Donc on va surveiller tout ça, voilà. Je pense que vous comme moi, voilà, moi je décroche pas de la télé, voilà, tous les matchs je regarde, je suis et tout. Hein. Et on va espérer avoir un petit peu de chance sur le tirage et passer cette étape des 8e qui maintenant voilà, sera comme on dit, malheureusement c'est qui tout double, voilà, c'est ça passe ou ça casse. Voilà les gars, écoutez, moi je vous donne rendez-vous au prochain débrief qui aura lieu dimanche, voilà, je ne sais pas si je le ferai dimanche soir ou plus le lundi, suivant le match, suivant comment ça se passera, suivant si on gagne, si je mange ou quoi, voilà. Moi, je vous fais des bisous, les gars. Je vous dis à plus tard. Et puis, faites pas les cons. Allez, ciao, les gars, la bise!